Le 11 mai 1960, Adolf Eichmann est capturé par le Mossad. Arrêté par les forces alliées en 1945, il s'était échappé d'un camp en 1946 et avait vécu pendant des années sous de fausses identités avant de s'installer en Argentine sous le nom de Ricardo Clement. En 1957, Lothar Hermann, un juif allemand survivant des camps de concentration résidant en Argentine, soupçonnait que la nouvelle connaissance de sa fille était le fils d'Eichmann. L'identification fut confirmée. Dans les mois qui suivirent, une équipe du Mossad dirigée par Rafi Eitan, sous l'autorité du chef du Mossad Isser Harel, qui supervisa personnellement l'opération. Tous les participants étaient volontaires et tous avaient perdu des proches pendant la guerre, à l'exception de Rafi Eitan. Le 11 mai 1960, les agents attendirent Eichmann à l'arrêt de bus qu'il fréquentait chaque soir à San Fernando, dans la banlieue de Buenos Aires. Lorsqu'il descendit du bus, l'un des agents l'approcha, puis plusieurs membres de l'équipe le maîtrisèrent et l'emmenèrent rapidement dans une voiture. Ils le conduisirent dans une villa utilisée comme lieu de détention secret où il fut interrogé et reconnut son identité. 10 jours plus tard, le Mossad l'exfiltra vers Israël à bord d'un avion El Al. Le 23 mai 1960, le Premier ministre israélien David Ben-Gurion, depuis la Knesset, a informé le public israélien et le monde entier dans une annonce de 62 mots. La capture et le renvoi en Israël d'Adolf Eichmann. Il sera jugé pour sa part dans la solution finale au problème juif. Ce fut la fin de 10 ans de recherche pour capturer celui qui avait été une figure clé dans la mise en œuvre de la solution finale. L'Argentine protesta auprès de l'ONU pour violation de sa souveraineté, mais le procès d'Eichmann à Jérusalem en 1961 fut perçu comme un moment clé de la reconnaissance internationale des crimes de la Shoah et de la lutte contre l'impunité des criminels de guerre. Un tribunal israélien condamna Eichmann sur plusieurs chefs d'accusation, notamment pour crimes contre le peuple juif. Il fut condamné à mort et exécuté. C'est la seule fois qu'Israël appliqua la peine de mort. C'était le 11 mai 1960.